À Dryden, en Ontario, les secouristes ont retiré des décombres 11 des 22 corps carbonisés dans l'écrasement d'un Fokker F-28 d'Air Ontario. Les corps seront transportés à Toronto lundi pour qu'on procède à leur identification. La tragédie aura fait en tout 24 morts et 45 blessés. Marc Boutet nous dit où en sont les choses. Dryden est une petite ville de 6 500 habitants située au nord-ouest de l'Ontario, en bordure de l'autoroute transcanadienne. On y vit de l'industrie des pâtes et papiers. C'est la première fois qu'il y a un accident aérien de cette envergure et ça a été un dur choc pour la communauté. The mayor passed by my desk a little earlier today and he said we really didn't need this. L'avion, un Fokker F-28 d'Air Ontario, s'est écrasé hier après-midi, peu après le décollage. Le temps était mauvais, il neigeait abondamment. La communauté a réagi rapidement à la tragédie. Quelques minutes plus tard, les membres du club de motoneige et les pompiers volontaires étaient sur les lieux. J'en ai vu deux qui ont sorti, qui étaient pas mal blessés. Quel genre de blessures? Ils étaient brûlés? Est-ce qu'ils saignaient? Ils étaient brûlés, ils saignaient. Il y avait une jambe brisée ici. Il y avait 65 passagers et 4 membres d'équipage à bord de l'appareil. Grâce aux efforts de sauvetage, 46 passagers ont survécu. Brian Adams est l'un de ceux-là. He just kept on pulling and pulling and pulling and finally just got it loose, but I was stuck and there's people running over me and falling on me trying to get away. Les médecins et les infirmières de l'hôpital de Dryden avaient fait un exercice en novembre dernier pour se préparer à une catastrophe comme celle-ci. Pas de confusion du tout. Tout le monde est arrivé. Toutes les infirmières, toutes les gardes malades sont arrivées et elles sont admirablement bien entraînées. Donc, ça s'est passé remarquablement bien. Nous sommes très fiers d'eux. Les policiers ont passé la majeure partie de la journée à identifier les corps des 22 victimes restées prisonnières de l'appareil. En fin d'après-midi, les corps brûlés ont été transportés à l'aréna de Dryden, transformés en morgue temporaire. Les enquêteurs du Bureau de la sécurité aérienne sont sur les lieux pour essayer de déterminer la cause de l'accident. La boîte noire de l'appareil qui a enregistré les données de vol a été envoyée à Ottawa. Elle pourrait peut-être aider à identifier la cause probable de l'accident. Pour ce qui est de la cause exacte, il faudra peut-être attendre plusieurs mois avant de la connaître. Ici Marc Boutet à Dryden, en Ontario. Les enquêteurs de la tragédie d'Air Ontario ne pourront utiliser les 2 boîtes noires retirées des décombres du Fokker F-28 qui s'est écrasé vendredi, faisant 25 morts et 44 blessés. Les bandes ont fondu dans l'incendie qui a suivi l'écrasement et elles sont inutilisables. Marc Boutet nous dit où en sont les choses. Les enquêteurs ont poursuivi leur travail ce matin pour essayer de déterminer la cause de l'accident. Mauvaise nouvelle, les boîtes noires qui ont enregistré les données de vol sont complètement brûlées et inutilisables. L'enquête durera au moins 1 an. Une enquête majeure comme ça, selon les normes de tous les autres pays du monde, et Canada même, ça prend à peu près 1 an pour compléter l'enquête. Les policiers ont réussi maintenant à retirer tous les corps de la carcasse de l'appareil. Ils sont tellement calcinés qu'ils seront transportés demain à Toronto. L'identification sera faite à partir des dossiers dentaires de chaque victime. We are looking at dental records as the means of positive identification. L'avion d'Air Ontario s'est écrasé vendredi dernier, peu après le décollage. Il y avait 69 personnes à bord. Il y a 45 survivants. Cette fillette de 4 ans est l'une de ceux-là. Jess? Oh, my dad kicked me out. Sa sœur a 12 ans. But when I got out, all these people were shaking and cold. Some people didn't have boots. C'est la première fois qu'il y a un écrasement d'avion de cette envergure à Dryden. Ça a été un dur choc pour la communauté. Les drapeaux sont en berne. Et tellement de blessés, tellement de 22 morts. C'est très grand choc. C'était tragique que quelque chose de même arrive dans une ville comme la nôtre. Ce matin, dans toutes les églises de la ville, on a prié pour les victimes. We rely on you people, members of the congregation, to pray for people about whom you know nothing. En novembre dernier, les habitants de Dryden avaient fait un exercice pour se préparer à une catastrophe comme celle-ci. Mais même s'ils étaient prêts, ils n'oublieront pas de sitôt la tragédie de vendredi dernier. Leur seul réconfort, c'est de savoir qu'ils ont bien réagi. Ici Marc Boutet
à Dryden, en Ontario. En Ontario, la commission d'enquête sur la catastrophe aérienne de Dryden recommande au ministère des Transports de rendre obligatoire le dégivrage des ailes de tous les appareils avant le décollage. Le 10 mars dernier, un avion d'Air Ontario s'était écrasé peu après le décollage, faisant 24 morts. Et l'enquête a démontré depuis que la glace sur les ailes avait contribué à cet accident, comme le raconte Céline Galipeau. L'enquête n'est pas encore terminée, mais l'hiver est déjà commencé et le juge Moshansky a préféré faire dès maintenant ses recommandations. The fact that we are already into the adverse winter weather season in Canada, I felt that it was urgent to make interim recommendations. Toutes ont trait au dégivrage des ailes qui n'a pas été fait le 10 mars dernier, le pilote n'ayant pas jugé cela nécessaire. La suite, on la connaît. Peu après le décollage, l'appareil s'est écrasé, faisant 24 morts. 45 personnes ont survécu, dont un seul membre d'équipage, Sonia Hartwick, qui a décrit pendant l'enquête la panique dans laquelle elle se trouvait. At that point, I looked at her and I said, well, what can I do for you? What can I do for you? Well, what could you do for this person? You're in the middle of the woods, in the middle of nowhere. What could you do? Elle aurait voulu pouvoir aider les blessés, a-t-elle raconté, mais elle ne pouvait pas grand-chose, en plein bois. Et c'est pour éviter que ne se reproduisent des accidents comme celui-là que la Commission recommande que le dégivrage des ailes devienne obligatoire, comme c'est le cas aux États-Unis depuis 37 ans, et que le pilote procède de façon systématique à une inspection de l'appareil avant le décollage. Et puis, la Commission recommande également que les agents de bord soient mieux formés pour qu'ils soient conscients des dangers que présente le givre. Une recommandation importante pour Sonia Hartwick, qui était venue spécialement de Sudbury en autobus aujourd'hui. Je suis sûre que cela va permettre d'éviter ce genre d'écrasement, a-t-elle dit. Le ministre des Transports, Benoît Bouchard, est d'accord. Il a déjà accepté toutes les recommandations. Ici Céline Galipeau.